Dans la partie invitée ce soir, nous abordons le sujet sur le Togo avec le dialogue politique qui a du plomb dans l'aile, en tout cas depuis que ce dialogue a démarré avec les 3 séances de travail qu'on a eues. Rien de bien concret à se mettre sous la dent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors comment faire avancer les lignes? Nous en parlons aujourd'hui avec Monsieur Amouekon Eba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le délégué zone Europe de la diaspora africaine en Europe. Nous avons déjà reçu cette diaspora africaine en Europe ici pour faire une lecture de la situation à la suite d'une sortie que cette diaspora, une sortie médiatique que cette diaspora africaine en Europe a faite pour faire des propositions. Alors depuis cette sortie, est-ce que aujourd'hui vous constatez comme les uns et les autres que rien n'a véritablement bougé au Togo? Merci bien, monsieur le journaliste. Je suis arrivé avant-hier vendredi du Paris, parce que nous étions ici le 15 février, l'ouverture du dialogue politique inter-togolaise. Nous avons apporté notre contribution, ce que nous comptons faire, et on a eu même à proposer. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième partie, parce qu'on était en tournée pour sensibiliser la diaspora africaine, rencontrer les Togolais de l'étranger et les autorités africaines pour expliquer réellement ce qui se passe ici au Togo. Donc, cette tournée a commencé depuis 10 jours. On a pris, bientôt on va reprendre la deuxième partie. Alors, concernant le dialogue togolais, sincèrement, je pense que nous, pour la diaspora africaine en Europe, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire des deux parties, des deux côtés. Et il faudrait que ça bouge. Parce que ce qui est important aujourd'hui, il faudrait que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit le parti et l'opposition, doivent d'abord penser d'abord au peuple qui souffre. Vous voyez, le peuple qui souffre. Alors, aujourd'hui, la diaspora africaine en Europe, d'abord se félicite, puisque notre contribution, je pense que ça a eu un plus. Parce que ce que nous sommes venus dire aux Togolais, les Togolaises, la société civile togolaise, les deux camps, et à l'extérieur même hors de la frontière togolaise, aujourd'hui, l'opposition a mis un peu de vin, un peu d'eau dans son vin. Alors ça c'est déjà un plus. C'est grâce aussi à des organisations comme la nôtre qui se sont dépêchés pour venir ici au Togo, pour essayer de parler la réalité, d'aller au fond de la réalité et de voir l'injustice d'une part aussi qui est là. Donc aujourd'hui, l'eau qu'ils ont mis dans les vins, ça c'est pas aussi mal, mais il faudrait aller encore plus loin que ça. Oui, justement, vous évoquez en parlant d'eau dans le vin, c'est sans doute ces dernières sorties de la coalition des 14 qui a montré que sur la revendication phare qu'est le retour intégral à la Constitution de 92, elle est prête à faire évoluer les choses. Mais depuis là, on est toujours au statu quo. Jusque-là, rien de bien concret. Bon, vous voyez, aujourd'hui, ce qui est important, monsieur le journaliste, ce qui est très important, pour nous, la diaspora africaine en Europe, notre combat c'est quoi? C'est d'associer le peuple togolais à la nouvelle constitution togolaise. Revenir en arrière de 92, nous ne sommes pas dans tout ça là. Tout ce que nous demandons aux deux camps, le parti au pouvoir, nous demandons au parti au pouvoir, nous demandons à l'opposition. Il n'y a pas de mieux, tout pays, n'importe quel État a une Bible. La Bible, c'est la Constitution. Et cette Constitution doit être associée avec le peuple. Parce que
le parti au pouvoir ne doit pas laisser le peuple de côté. Hein, pour se tailler une position. Ouais. Comme aussi, l'opposition aussi ne doit pas aussi laisser le peuple. Toujours le peuple. Mais quel peuple? Aujourd'hui, on doit associer le peuple pour une nouvelle constitution au Togo. C'est ce qui peut amortir des choses et c'est ce qui peut mettre fin à cette crise. Quand vous le dites, il faudrait une nouvelle constitution, convoquer le peuple pour un référendum. Oui, justement, vous savez que c'est ça qui est le nœud de la crise actuellement. Justement, il y a un processus de référendum qui est enclenché, mais les propositions faites par le parti au pouvoir ne sont pas acceptées de l'autre côté. Mais monsieur le journaliste, l'autre côté, jusque-là, enfin, si ils se sont tués, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accepté. Non, ils ne se sont pas tués, ils se sont manifestés. Voilà, ils manifestent tout le temps. C'est eux qui ont même dit, nous mettons de l'eau dans notre vin, comme vous l'avez dit, en quittant cette revendication principale qu'est le retour intégral à la Constitution de 92, mais en demandant que les fondamentaux de cette Constitution soient maintenus. Justement. Oui, mais je pense, enfin, vous voyez, nous ne sommes pas là pour l'opposition ni pour le parti au pouvoir. Oui. Parce que jusque-là, je tiens à vous dire... Oui, mais quand vous avez dit que le peuple doit être associé... Justement. Et vous avez clairement employé le mot référendum. Justement, oui. Justement, et je vous dis que c'est sur ce qu'il faut soumettre au peuple comme test, une nouvelle constitution, c'est sur cela que les deux ne s'entendent pas. Justement, mais raison pour laquelle, pour la diaspora africaine en Europe, nous demandons au parti au pouvoir de faire rapidement et de convoquer le peuple pour un référendum. Avec quel test, justement? Avec un test qui est polémique, là, actuellement? Non, mais je pense qu'ils vont essayer ensemble avec l'opposition pour revoir les... C'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire, là. Ah, mais je pense que ça va se faire. Vous étiez là le 15 février justement. Pour l'ouverture du dialogue. Justement. Le véritable dialogue a commencé le 19 février. Oui. Nous sommes en avril, le 9 avril aujourd'hui. Oui. Rien n'a bougé. Mais vous voyez, quand on te dit que rien n'a bougé, mais monsieur le vous venez de dire tout à l'heure que l'opposition a mis un peu oui, c'est elle qui a fait une proposition. Le parti au pouvoir n'a encore rien dit pour le moment. Mais cette proposition, justement, vous dites que pour le moment, donc ça veut dire que le parti au pouvoir n'a pas refusé quoi que ce soit. Ils n'ont même pas accepté. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le parti au pouvoir a accepté? Mais le parti au pouvoir doit accepter de convoquer le peuple rapidement pour un référendum. Jusque-là, le problème ne se pose pas. Justement. Mais c'est le test à proposer au peuple qui pose problème. Le principe du référendum est acté. Parce que dans la constitution togolaise, il est dit que lorsque les 2/3 du Parlement votent pour un projet ou une proposition de loi, on convoque le référendum. On est dans le cas d'espèce. Mais le test à soumettre, c'est ça qui fait polémique. Alors, donc, on attend tous. Ça viendra. Ou bien vous êtes mais là, c'est un État. Vous, qui êtes de la diaspora africaine en Europe, qui avez fait des propositions. Justement. Vos propositions, quand vous dites qu'on convoque le peuple et tout ça, ça semble plus épouser les positions du parti au pouvoir. Non. Monsieur le journaliste, je tiens à vous dire que nous sommes venus ici, nous étions là pour la première partie, le 15 février. On a passé 3 semaines ici au Togo. Ouais. Et 3 semaines étaient à notre frère. Il n'y a pas une autorité togolaise, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, qui disent que la diaspora africaine a reçu une enveloppe. Jusque-là, moi, je ne vous accuse pas d'avoir reçu une enveloppe. Je parle principalement de vos propositions. Oui. Quand vous demandez à ce qu'on aille au référendum, qu'on convoque le peuple, c'est la proposition du parti au pouvoir et ce référendum n'est même pas accepté par l'opposition. Attends, mais ce référendum devrait être accepté, ça doit être accepté par l'opposition. Pourquoi? Mais comment... Attends, monsieur le journaliste, essayez de voir un peu. Comment l'opposition parle du peuple, le peuple, rien que le peuple. Mais est-ce qu'il y a une meilleure démocratie qu'en mettant le peuple de côté? Vous voyez, en 92, quand on parle de 92. Alors, en 92, le président Faure Gnassingbé avait quel âge? Non, si on veut revenir en 92, il avait quel âge? Et vous avez quel âge? C'est-à-dire qu'en 92, moi, un enfant, pour un Togolais, en 92. Oui, pour un Togolais, en 92. Pour un Togolais qui avait déjà 6 ans ou 10 ans, aujourd'hui,
cet enfant est devenu maintenant majeur. Non, il a autour de 35 ans. 35 ans. Alors, et puis en 92, si je ne me trompe pas par les chiffres, le Togo était à 3 millions d'habitants. Oui. On a plus que doublé de population aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, le Togo tend à 7 millions d'habitants. Oui. Alors, on a dépassé les 7 millions. Justement. Maintenant, mais pourquoi l'opposition veut mettre le peuple togolais hors de cette constitution? Parce qu'on estime, je ne parle pas, c'est vrai que je ne parle pas à la place de l'opposition, mais elle estime que cette constitution en 92 a été adoptée par plus de 97% de Togolais, avec un taux de participation qui a dépassé 74%. Justement. Et qui a été modifié en 2002 par un seul parti au Parlement. C'est vrai, on reviendra plus sur le débat du boycott de l'opposition. Quand vous dites que par un seul parti au pouvoir, je ne suis pas d'accord, parce qu'un État, c'est un État. Un parti qui a une majorité, enfin, il y a tout ce qui se passe à l'Assemblée. Appelons les choses par un nom. C'est vrai, la modification, elle était légale, mais elle n'était pas légitime. Il n'y avait que le RPT à l'Assemblée nationale à l'époque, en 2002, où ça a été modifié. Où était l'opposition? Elle a boycotté les législatives. Alors maintenant, pourquoi boycotter? Lorsque, vous voyez, aujourd'hui, tout ce que l'opposition fait, le peuple les regarde. Un jour, eux aussi, ils auront accès au pouvoir. Maintenant, pourquoi même boycotter une élection? Oui, mais là, nous sommes en train de refaire le passé. On est là aujourd'hui. Aujourd'hui, et il y a une partie... Enfin, c'est vrai que les gens parlent. Il y a une partie qui n'est pas non négligeable qui demande, nous voulons cette constitution pour laquelle nos parents avaient voté en 92. Oui, nos parents, maintenant, et vous-même, et vous-même. Quand nos parents ont voté, maintenant, et vous-même. Parce que nous inscrits en 92, nous inscrits de ce référendum, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que nous inscrits étaient moins d'1 million. Oui. Nous inscrits. Mais aujourd'hui, le Togo, comme vous venez de dire, a plus de 7 millions d'habitants. Et le fichier électoral fait au moins 3 500 000. Justement, alors maintenant, mais pourquoi, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, logiquement. Et ça, l'opposition doit accepter, parce que pour une nouvelle constitution fiable, crédible, il faut passer par un référendum. Est-ce que en le disant, vous avez employé le mot fiable, le mot crédible. Oui. En le disant, est-ce que vous pensez que la proposition faite par le parti au pouvoir aujourd'hui, qu'ils veulent soumettre à référendum, est fiable et crédible? Mais justement, mais attends, le parti au pouvoir ne peut pas organiser un référendum seul. Il faudra qu'il s'associe avec l'opposition pour convoquer le corps électoral, oui. et en plus créer un bureau pour que ce référendum soit inclusif et crédible. Oui. Alors, donc nous pensons que c'est possible, pourquoi pas? Que les deux puissent s'entendre. Justement. Mais jusque-là, cette entente, elle ne vient pas. Parce qu'on estime, et je vous dis là où ça bloque, c'est sur le sort de l'actuel président, qui a déjà fait, qui est dans son 3e mandat. L'opposition, du moins la coalition des 14, estime qu'il ne doit plus avoir droit à de nouveaux mandats. Monsieur le journaliste. Si vous m'appelez Samuel, ça me ferait plaisir. Vraiment, souvent j'ai un peu mal. Vous voyez, parce que il y a des politiciens qui ne font que terroriser la population. C'est-à-dire? Il ne faut que mentir à la population. Attends, lorsqu'on te dit qu'on veut dire pourquoi on veut personnaliser le débat? Parce que on dit monsieur Faure Gnassingbé a fait 2 mandats et ne doit pas être candidat en 2020. Mais il est dans son 3e mandat là. Ok, d'accord. Qui finit en 2020. Non, je viens. Est-ce que monsieur Faure Gnassingbé lui-même il s'est proposé d'une constitution pour dire que je vais pour faire une troisième. Jusque-là, il n'a encore rien dit. Non, je viens. Est-ce que c'est la constitution togolaise qui permet M. Faure à faire 3e mandat ou pas? Vous voyez? Laissons le problème de M. Faure, ça y est, sa personne. Oui. Parce que c'est un État, il y a des institutions qu'on doit les respecter. Vous voyez? Oui. Alors, maintenant, pourquoi se lever? Parce qu'aujourd'hui, si la constitution togolaise dit que M. Faure Gnassingbé, avec 3e mandat, c'est possible, mais où est le mal? Aujourd'hui, nous partons un peu en Allemagne. Oui. On va pas comparer deux choses incomparables. L'Allemagne a le régime, c'est un régime parlementaire. Justement, nous sommes dans un régime présidentiel. En Allemagne, le peuple ne vote pas pour Angela Merkel. Le peuple vote pour les députés. Le peuple vote en Allemagne pour les députés. Les députés choisissent la chancelière ou le chancelier. Donc, vous reconnaissez qu'il y a une constitution ici au Togo. Jusque-là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de constitution. Moi, je vous pose des questions sur la lecture des événements. Mais pourquoi
des groupuscules, un groupuscule se lève Vous les aujourd'hui. appelez groupuscules. Non, quel de Qui drainent groupuscule? des centaines de milliers de personnes dans la rue. Non, écoutez, attends, écoutez. Parce que quand je parle de groupuscules, Oui. hein, parce qu'il faut dire les choses par les noms. Parce que puisque l'opposition ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire à la population, pour sensibiliser la population que non, que M. Faure a fait 3 mandats. Mais est-ce que la Constitution togolaise dit que M. Faure doit être légitime ou pas? Voilà le problème qu'il y a là. C'est pour cela que... sensibiliser Alors, il ne nous appartient pas à nos journalistes de le faire. Non. C'est un débat purement politicien. L'opposition doit sensibiliser. Vous voyez, je ne suis pas togolais. Je ne suis pas togolais. Oui. Vous voyez. Alors, l'opposition doit sensibiliser. C'est ce qu'on peut vous reprocher aussi. Oui. Que vous n'avez pas une vision togolaise de la situation. Que vous avez une vision extérieure. Je suis africain. Vous avez une vision extérieure. Je suis africain. On peut vous dire que vous ne maîtrisez pas la réalité, l'histoire du Togo. Non, c'est parce que... Oui. C'est parce que... Oui. C'est parce que... Il y a des politiciens qui refusent la réalité. Parce que lorsqu'on doit personnaliser la personne de M. Faure, il y a un problème. Sa famille. Donc, entre nous. Mais est-ce que vous pensez honnêtement Oui. qu'on peut régler le problème du Togo en occultant, en oubliant la personne du chef de l'État Faure Essaozi Mnangagwa? Justement. Vous voyez, M. Faure Yassingbe est un Togolais comme jusque-là, l'opposition n'a pas dit le contraire. Vous voyez. Alors, dites-moi. Donc, parce que M. Faure Yassingbe, d'abord, il n'a pas demandé à naître. Oui. Il n'a pas demandé à naître de Yassingbe Edema. Oui. Vous voyez. Oui. Alors, donc, parce que son père, qui fut l'ex-président de la République togolaise, qui a fait 38 donc, ans. cette famille, donc, entre nous, donc, cette famille n'a plus droit à faire une politique au Togo. Donc cette famille ne peut plus jamais briguer un mandat présidentiel parce qu'il est issu d'un Yassingbe. Vous voyez que l'opposition souvent fait de trop. Sensibilise, en fait, dit des choses, il faut de trop. Aujourd'hui, je viens. J'étais observateur au Togo en l'élection du 5 mars 2006. 2006, oui. Et le président... Vous parlez des élections, quelle élection? Présidentielle au Bénin. Au Bénin, au Bénin. Oui. Le président Soglo a été élu comme président de 2009 à 2016. Il a fait un mandat. Non, vous parlez du Bénin, là. Oui, non, du Bénin. Oui. Je prends un exemple. Bénin, Soglo a été président de 91 à 80... Non, je viens. De 91 à 96. Oui. Et Kekou est venu. Kekou est venu de 96 à 2006. Maintenant, en 2006, il était frappé par l'âge qui peut se présenter. Mais c'est 2 enfants. Mais il y avait aussi une limitation. Non, mais justement. Il ne pouvait pas aller au-delà de 2 mandats. Non, écoutez d'abord, écoutez. Mais M. Soglo, ces 2 enfants étaient candidats en 2006, l'élection présidentielle du 5 mars 2006. Ces 2 enfants étaient candidats malheureux. Vous voyez. Alors, mais qu'est-ce que les Togolais peuvent penser de la famille Soglo? Le père du président. Dites-moi, monsieur Ba, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les Togolais ont le droit d'avoir une nouvelle personne après 51 ans? C'est pas une affaire de droit. C'est une affaire de... Laissez-moi finir ma question. De constitution. Laissez-moi finir ma question. Oui. Est-ce que vous pensez que les Togolais, eux aussi, ont le droit, après 51 ans d'une même famille, d'avoir une autre personne à la tête du pays? Mais attends, c'est pas une affaire de droit ou bien de personne, mais c'est une affaire de constitution. Parce que si vous reconnaîtrez que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire et que les gens voient ce qui se passe un peu partout. Les gens voient comment les alternances ont lieu dans d'autres pays. Je ne dis pas non. On se rêve, ils veulent voir cela arriver au Togo. Aujourd'hui, ils ont... C'est Samuel. Oui. Vous voyez, lorsqu'on parle à la justice, vous voyez, lorsqu'on est à la justice, on dit vous avez volé soit un poulet ou bien vous avez un crime. Le procureur regarde selon la loi. Est-ce que si tu dois faire un mois de prison, 2 mois de prison, on vous applique la loi. Maintenant, pourquoi les Togolais pourquoi certains Togolais veulent laisser la loi togolaise, la constitution togolaise, et puis rentrer dans les problèmes de personnes? Si la famille Yassingbe a fait 50 au pouvoir, même 100 au pouvoir, d'abord. Vous trouvez cela normal? Enfin, c'est pas une affaire de normal, mais c'est un problème, c'est une affaire de constitution. Vous voyez, si en 2020... Oui, mais ce que les gens disent, monsieur, ce que les gens disent, c'est que si la constitution, elle était bien respectée, et si le cadre électoral était normal,
qu'il aurait été battu il y a longtemps. Mais raison pour laquelle aujourd'hui la diaspora africaine en Europe propose qu'il y ait une nouvelle constitution en convoquant le peuple togolais. Ça va résoudre le problème selon vous? Non, attendez, parce que il est important pour cette constitution, parce qu'il doit avoir ici au Togo des institutions fortes, plus que les politiciens. Quand tu vas au Bénin, au Bénin ou au Ghana ou ailleurs, il y a des institutions qui sont plus fortes. Et aujourd'hui, je pense que la position de l'opposition est tellement normale. Donc si le peuple est associé à cette nouvelle constitution, il va voir ici au Togo une institution plus forte que les politiciens, que les hommes. Et c'est ce que nous cherchons. C'est très important. Aujourd'hui, quand tu vas dans la rue, souvent certains disent que Faure a mis des gens en prison. Mais Faure n'a mis en prison. C'est la justice togolaise qui a mis des gens en prison. Vous conviendrez que c'est le bas peuple qui a juste une réaction assez grégaire sur. Mais lorsque l'opposition vient sur les médias pour dire que le président Faure a mis des personnes en prison, dites-moi. Le chef de l'État n'est pas ministre de la Justice. Mais justement, il n'est pas procureur de la République. Vous voyez, c'est pas juste. Je vous dis, c'est une réaction grégaire. C'est pas à prendre. Mais pour les Togolais qui sont pas là à l'école, qui ne sont pas instruits, pensent que vraiment c'est le président Faure qui a mis ces personnes en prison. C'est faux. Vous voyez, c'est pas normal. Si en 2020, vous m'avez posé une question, si en 2020 que la constitution togolaise permet le président Faure d'être candidat, tant mieux, il va. Mais non, je viens. Maintenant, si la constitution togolaise n'empêche d'être candidat, nous-mêmes. Mais c'est là le débat. Monsieur Ba, c'est là le débat. En demandant aujourd'hui le retour à la constitution de 92, ou du moins les fondamentaux. Oubliez ça. Oublions ça. Moi, j'ai le droit de vous poser la question. Oui. Je vous cite une phrase de cette constitution qui dit: en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Justement. Alors, ceux qui réclament ce retour espèrent qu'avec ce bout de phrase, le chef de l'État n'a plus le droit de briguer un nouveau mandat. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Si on veut maintenir la constitution de 92, maintenant, cette constitution-là a permis qu'il y a des Togolais qui ont été en prison. Cette constitution a permis que le Togo a eu des avantages de prête d'argent. Cette constitution a fait qu'il y a des Togolais qui ont travaillé. Cette constitution, ça veut dire que s'il faut forcément faire, il faut aller à l'Assemblée ou bien pour essayer de faire entre eux. Maintenant, et les Togolais qui ont été en prison à cause de cette constitution qui a été votée en 92. Ces constitutions qui ont eu travail qui a permis, il y a des Togolais qui ont travaillé. Il y a eu des projets selon cette constitution. Maintenant, pourquoi on ne parle que seulement que des élections? Parce qu'une constitution, c'est pas seulement une élection. Ça englobe beaucoup de choses. Vous voyez? Mais pourquoi les gens sont focalisés sur élection? Sur 2 mandats, 3 mandats, 20 mandats? Pourquoi? Dans une constitution, il y a plusieurs. Mais parlons aussi d'autres. Le problème du Togo, il est simple. C'est que les gens ont le sentiment qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas quitter le pouvoir. Non. Le problème de certains politiciens togolais, le problème quoi? Le problème est basé sur la famille Yassimbe. Cette famille Yassimbe, le président Erdema n'est plus. Personne ne peut empêcher un fils de Yassimbe à faire la politique. Impossible. À ce moment, lorsque nous mettons la politique, je suis désolé. Vous-même, si moi-même j'étais dans cette famille, mais j'ai été frustré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à Fab que ses enfants n'ont pas fait la politique? Aujourd'hui, Fab a été élu comme député. Est-ce qu'on peut raccourcir son mandat? Vous voyez qu'il y a l'injustice, il y a un problème de personne quelque part. Je ne suis pas de la famille Yassimbe, je suis de la famille Eba, je ne suis pas togolais, mais quand même, pour qu'on puisse avancer, mais laissons la famille Yassimbe de côté et respectons la constitution togolaise. C'est très important. Vous voulez dire dépersonnalisons le débat. Et évitons de personnaliser le débat. Parce qu'une guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. C'est très important. Alors, d'accord, dernière question sur le sujet. Vous pensez aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que véritablement on peut avancer? Le Togo peut avancer sur ce sujet-là, aussi sensible? Le Togo peut bien avancer si on doit laisser de personnaliser le débat, si on doit oublier la famille Yassimbe, le président Faure. Parce que Faure, il n'est que
il est comme tout Togolais. Et cette famille-là doit être mise de côté. Parce qu'ils sont Togolais comme tout autre. Ils ont le droit. Vous voyez, ils ont le droit. Donc, on ne peut pas les empêcher à faire la politique. Ça, je suis désolé. Vous voyez, il faudrait que les Togolais sachent que la famille Gnassingbé sont Togolais comme eux. Ils ont le même droit. Ils sont égaux devant la loi. Vous voyez, tout à l'heure, vous voyez, moi je pense que, enfin, pour notre mission, pour la diaspora africaine en Europe, nous pensons que le président Faure a fait des efforts. Et c'est quelqu'un qui aime la Constitution et la loi. Parce qu'en 2005, lorsque le feu Gnassingbé est décédé, il est venu au pouvoir. Et aussitôt, lorsque les gens critiquaient, il a respecté la Constitution, il s'est retiré, il s'est présenté comme candidat et il a gagné les élections du 24 avril 2005. Or pourtant, M. Faure avait l'armée avec lui. Il pouvait ne pas démissionner, mais il a respecté la Constitution. Contre, sinon on serait rentré dans ce débat. Justement. Également. Prochainement, on entre dans ce débat. Monsieur Amouekon, c'est ça, non? Oui, Amouekon Eba. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Vous êtes le délégué zone Europe de la diaspora africaine en Europe. Nous marquons la pause et on retrouve après les journalistes pour faire les regards croisés.